Salutations, famille culée, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe pour le Barça. Mais avant cela, nous devons aborder d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Le plus grand club de Catalogne et du monde continue de travailler avec détermination sur la planification d'une équipe qui se repositionnera parmi les meilleurs du continent après une saison de changement et de rénovation structurelle. La direction sportive a déjà tracé une feuille de route claire pour l'année à venir, où l'un des principaux points d'attention sera sans aucun doute la position de gardien de but. La situation à ce poste a connu divers hauts et bas tout au long de l'année, et les responsables du club savent qu'il est temps de prendre une décision stratégique à long terme. À cet égard, le nom d'Emiliano Dibu Martinez a gagné en force comme l'une des options les plus sérieuses pour occuper le but de l'équipe à partir de l'été. Son profil, son expérience, son caractère compétitif et son désir de jouer en Liga en font un candidat idéal, et dans les bureaux du club, de plus en plus de voix plaident en faveur de son recrutement comme l'une des grandes opérations du marché. L'Argentin, qui évolue actuellement à Aston Villa, a connu une progression fulgurante ces dernières années, passant d'un gardien prometteur en Angleterre à l'un des gardiens les plus fiables du continent, avec des performances décisives en Premier League et avec sa sélection nationale. Son rôle dans les tournois internationaux, en particulier lors des grands rendez-vous, a laissé une trace. C'est un gardien de caractère, avec des capacités de leadership, une grande personnalité sur le terrain et des réflexes félins dans les situations limites. Mais au-delà des statistiques et des titres, ce qui le distingue vraiment, c'est sa mentalité. Emiliano Martinez joue avec le cœur à la main, vit chaque match comme s'il s'agissait d'une finale, transmet la confiance à ses coéquipiers et ne se cache jamais dans les moments difficiles. En définitive, c'est un gardien qui fait l'histoire dans les grands clubs et c'est pourquoi son nom n'est pas passé inaperçu pour ceux qui construisent l'avenir de l'équipe. La blessure de longue durée qui a affecté l'un des gardiens du club cette saison a généré de l'incertitude et a obligé à prendre des mesures urgentes. La direction sportive a agi avec intelligence et efficacité pour finaliser l'arrivée du Polonais Boisesny, qui a largement répondu aux attentes lors de la partie la plus exigeante du calendrier. Cependant, sa continuité est en suspens. Une prolongation de 2 saisons lui a été offerte, mais son silence jusqu'à présent a déclenché des alarmes au sein du club. Ils ne veulent pas attendre et envisagent sérieusement d'autres alternatives qui non seulement garantissent la fiabilité à court terme, mais s'intègrent également dans un projet de croissance durable. C'est ici que le nom de Dibu Martinez prend une pertinence totale. À 32 ans, il est au point culminant de sa maturité footballistique. Sa performance n'a pas atteint son plafond et tout indique qu'il peut encore offrir ses meilleures années dans un environnement qui le motive. Et il n'y a pas de plus grande motivation pour un footballeur compétitif que de rejoindre l'un des clubs les plus historiques du football mondial. De plus, l'Argentin a déclaré à plusieurs reprises son désir de jouer en Liga, rêvant de fouler les stades espagnols, de concourir dans le championnat qu'il a séduit depuis son enfance, et considère que le moment est venu de faire ce pas. Cette prédisposition est vue d'un très bon œil par les responsables sportifs du club, qui apprécient non seulement le niveau du joueur, mais aussi son engagement et sa soif de gloire. Hansi Flick, le nouvel entraîneur qui dirige le projet depuis le banc, a également approuvé la possibilité de recruter Dibu. L'entraîneur allemand a été très clair dans ses propositions. Il veut une équipe compétitive avec des footballeurs prêts à performer dès le premier jour et qui ne reculent pas face à la pression. À cet égard, peu de gardiens offrent les garanties que Martinez apporte. La connexion entre Flick et l'Argentin pourrait être immédiate, basée sur l'exigence, le professionnalisme et le désir de s'améliorer. De plus, le style de jeu proposé par l'entraîneur allemand nécessite un gardien avec une bonne sortie de balle, de la fermeté dans les duels et une personnalité pour diriger depuis l'arrière, des qualités que Dibu possède tant dans son club que dans sa sélection. Bien sûr, le chemin n'est pas sans obstacle. L'opération aura ses complexités. Aston Villa ne veut pas perdre son gardien titulaire sans obtenir une compensation importante, et d'autres clubs du continent ont également montré de l'intérêt, notamment Manchester United, qui n'a pas réussi à stabiliser sa position de gardien depuis le départ de David De Gea. Andreu Onana n'a pas totalement convaincu, et le club anglais est prêt à renforcer la position avec un nom de garantie. Cependant, l'avantage de l'équipe catalane réside dans le désir du joueur de rejoindre l'Espagne. C'est une opportunité qu'il attend depuis longtemps, et si le projet lui semble attractif, sa décision pourrait clairement pencher de ce côté des Pyrénées. La direction sportive a déjà initié des contacts discrets pour sonder les conditions du transfert. Il est considéré qu'un montant d'environ 30 à 40 millions d'euros pourrait débloquer la négociation, un investissement assumable si la planification économique est bien gérée. De plus, le possible départ de certains joueurs de l'effectif permettrait de libérer de la masse salariale pour faire de la place à l'arrivée de l'Argentin sans compromettre l'équilibre financier.
Tout est planifié avec rigueur, avec un regard tourné vers la construction d'une équipe solide, équilibrée et capable de rivaliser pour tous les titres. Le plus important est que ce ne serait pas un recrutement quelconque, mais un pari sur un leader, un joueur qui apporte autant sur le terrain qu'en dehors, quelqu'un qui, en plus de sa performance sportive, peut être un miroir pour les plus jeunes, une référence dans le vestiaire, un compétiteur né, un gardien qui ne se rend pas, qui se bat pour chaque balle, qui crie, qui encourage, qui transmet et qui vit le football comme le font les vrais fans, avec l'âme. Et maintenant, la question est pour toi, que penses-tu de voir Dibu Martinez défendre notre but? L'idée de recruter un gardien de son niveau, de sa personnalité, de son engagement, t'enthousiasme-t-elle? Penses-tu qu'il serait le nom parfait pour occuper un poste clé dans l'équipe des prochaines années? Les bases sont déjà posées, l'entraîneur a des idées claires et la direction sportive travaille sans relâche pour lui offrir les outils nécessaires. Alors, une fois de plus, aimerais-tu voir Dibu? Le vois-tu comme le gardien dont nous avons besoin pour conquérir de nouveaux titres? Es-tu prêt à célébrer ses arrêts, à scander son nom, à faire du stade sa nouvelle maison? Le débat est ouvert, mais l'enthousiasme a déjà commencé à grandir, car leurs talents, caractère et fin de victoire sont présents. L'avenir promet de fortes émotions, et ce club, comme toujours, est prêt à écrire une nouvelle page glorieuse. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. Dans le vibrant scénario que vit le club Blaugrana, où la reconstruction et la stratégie économique deviennent des piliers fondamentaux pour assurer un avenir prometteur, une nouvelle fait grand bruit parmi les supporters et les spécialistes. Le possible départ de Ferran Torres lors du prochain marché des transferts. Ce scénario, loin d'être une simple rumeur passagère, est devenu un sujet sérieux que la direction sportive analyse avec attention et avec une approche pragmatique et ambitieuse. L'entité catalane, consciente de la nécessité d'équilibrer les comptes et de renforcer son effectif de manière efficace, pourrait être face à une opportunité de marché qui lui permettrait de faire un bond en avant en qualité dans d'autres domaines. Ferran Torres, un footballeur qui a démontré une croissance notable depuis son arrivée au club, vit probablement la meilleure saison de sa carrière depuis qu'il porte le maillot Blaugrana. Son niveau de performance a surpris beaucoup, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du club, grâce à sa capacité à apporter des buts et des passes décisives à des moments clés. Sa polyvalence offensive, sa mobilité constante et son débordement ont été des éléments décisifs pour l'équipe tout au long de la campagne. En fait, il n'est pas exagéré de dire que son évolution a été météorique et qu'avec 19 buts et 7 passes décisives réparties dans toutes les compétitions, il s'est gagné une place de choix dans le schéma de l'entraîneur. Mais malgré ses chiffres et sa qualité indéniable, le contexte actuel oblige la direction à envisager de manière responsable et avec une vision d'avenir la possibilité d'une vente qui, plutôt qu'une perte, pourrait représenter un véritable triomphe stratégique. La proposition venue d'Angleterre, plus précisément d'Aston Villa, est un reflet clair de la réévaluation qu'a connue le joueur ces derniers mois. Le club, dirigé par Unai, un technicien avec une large connaissance du football espagnol et avec une capacité reconnue à développer les joueurs, prépare une offre qui pourrait atteindre les 50 millions d'euros. Ce chiffre n'indique pas seulement l'intérêt réel et profond qu'ils ont pour l'attaquant valencien, mais symbolise également l'opportunité économique que l'entité catalane peut saisir à un moment où la viabilité financière est plus importante que jamais. Le possible transfert en Premier League, considéré comme l'une des ligues les plus compétitives et exigeantes au monde, représente un pas important pour tout joueur. Dans ce cas, Ferran Torres aurait l'opportunité de démontrer sa valeur dans un environnement différent, avec de nouveaux défis et dans un championnat qui pourrait encore élever son niveau et sa projection internationale. Pour le club Blaugrana, une vente de cette envergure ouvrirait les portes à un scénario. Avec une injection économique aussi significative, il serait possible d'aborder d'autres zones de l'équipe qui nécessitent des renforts de toute urgence et qui peuvent faire la différence dans l'ambition de revenir à la compétition au plus haut niveau européen. Le directeur sportif d'Aston Villa, Monchi, est un expert reconnu pour détecter les talents et les opportunités de marché. Son intérêt pour Ferran Torres n'est ni fortuit ni momentané, mais une décision fondée sur une analyse approfondie des besoins de l'équipe anglaise et du profil du joueur. La combinaison entre le savoir-faire de Monchi et la vision offensive d'Emery, qui valorise la polyvalence et la capacité d'adaptation du Valencien, fait de cette opération une priorité pour le club anglais. Cette situation place le Barça dans une position de force pour négocier avec des arguments solides, car il ne s'agit pas seulement d'une offre attractive, mais d'un joueur qui a démontré une évolution significative et qui peut être remplacé avec succès si la planification sportive est menée avec intelligence. Au club culé, Ferran n'a pas été déclaré intransférable, ce qui est déjà un signal clair d'ouverture à un possible départ. Cette attitude reflète un changement de mentalité où l'on privilégie la gestion efficace de l'effectif et où l'on comprend les besoins économiques et sportifs qui dictent le rythme actuel
du football mondial. Le moment que traverse le club nécessite des décisions courageuses mais aussi judicieuses, qui permettent de combiner la compétitivité sportive avec la viabilité financière. L'offre venue d'Angleterre est sans doute une opportunité pour faire exactement cela. L'Allemand, qui a récemment pris les rênes du projet, a donné son accord à cette possible opération. Son critère est basé sur l'évaluation globale de l'équipe et sur la nécessité de disposer de ressources permettant d'incorporer des pièces qui s'intègrent parfaitement dans son idée de jeu et dans le style qu'il entend imposer. Pour cela, il est fondamental de disposer d'une marge économique et d'une flexibilité dans l'effectif, des aspects qu'une vente de cette envergure faciliterait grandement. Le soutien de la direction technique s'ajoute à l'évaluation économique et stratégique que mène la direction sportive, configurant un consensus qui indique que cette décision peut être la meilleure pour le club en ce moment. La passion Blaugrana a toujours été un facteur décisif dans la vie du club. Sa voix, sa passion et sa connaissance de l'équipe constituent un thermomètre indispensable pour mesurer l'impact réel de tout mouvement. C'est pourquoi il est fondamental d'ouvrir le débat et d'écouter l'opinion de tous les culés sur cette possible vente. Pensez-vous que c'est le moment opportun pour laisser partir un joueur qui a démontré sa valeur et qui peut apporter beaucoup plus? Ou considérez-vous que le maintenir dans l'effectif une année de plus pour consolider sa croissance est la meilleure décision? Voyez-vous d'un bon œil la possibilité d'utiliser les ressources obtenues sur le marché pour renforcer des positions clés et construire un projet plus solide et compétitif? On ne peut oublier que le football actuel exige une vision globale et une gestion qui combine l'émotionnel avec le rationnel. La vente d'un joueur important n'est jamais simple et génère toujours des sentiments mitigés. Le club ne se contente pas de s'assurer une injection économique précieuse, mais peut également réorganiser sa structure sportive pour affronter les défis à venir avec plus de confiance et de ressources. De plus, cette opération pourrait envoyer un message clair au marché. Le club Blaugrana est une équipe compétitive, attractive pour les joueurs de premier niveau et avec une planification sérieuse et rigoureuse. Vendre au bon moment et au bon prix est un signe de maturité qui peut renforcer l'image de l'entité et faciliter les futures négociations, tant pour les recrutements que pour les renouvellements. La capacité à prendre des décisions judicieuses et à gérer les ressources avec intelligence est sans doute l'une des clés pour se repositionner parmi l'élite du football mondial. L'avenir de Ferrand est donc ouvert à de nouvelles aventures et défis. Depuis l'Angleterre, des signaux clairs d'intérêt arrivent, avec un projet qui lui offre continuité, protagonisme et un environnement propice pour continuer à grandir. Pour sa part, le club catalan sait que si l'opération se concrétise, il fera un pas en avant vers la consolidation d'une équipe compétitive, équilibrée et avec les yeux rivés sur les grands objectifs que l'histoire et les supporters méritent. La troisième nouvelle concerne une énorme bombe au sein du club. Ronald Araujo, défenseur central uruguayen, est au cœur de l'une des nouvelles les plus commentées et décisives pour le club Blaugrana ces derniers mois. Le défenseur a pris une décision qui marquera sans aucun doute un avant et un après dans sa carrière et dans la structure de l'équipe. Il a décidé d'accepter l'offre que lui a faite le Bayern Munich, l'un des géants du football européen. Ce mouvement se prépare depuis un certain temps et, malgré son caractère inattendu pour certains, il s'inscrit dans la logique du contexte sportif et économique que traverse le club. Araujo, qui a été sous une pression constante et a fait face à des critiques incessantes, est prêt à entreprendre une nouvelle aventure en terre allemande où il aura l'opportunité de démontrer sa valeur dans un projet frais et ambitieux sous la direction technique de Vincent Kompany. L'intérêt du Bayern Munich pour Ronald Araujo n'est pas nouveau. Depuis plusieurs saisons, le club bavarois a suivi de près l'évolution du footballeur. Ce qui a changé ces derniers mois, c'est la décision claire et ferme du joueur, soutenu par ses agents, de chercher un changement qui lui permette de sortir de la situation tendue qu'il vit au club Blaugrana et de développer son potentiel dans un environnement différent. Pour le Bayern, l'arrivée d'Araujo représente une opportunité de renforcer sa défense avec un central qui se distingue par sa force physique, sa capacité d'anticipation et son engagement dans chaque action. Vincent Kompany, un joueur reconnu pour son leadership et sa qualité défensive, a donné son accord pour que la direction bavaroise fasse l'effort nécessaire pour concrétiser ce recrutement. L'offre que prépare le club allemand répondra non seulement aux exigences économiques, mais offrira également aux joueurs des conditions sportives optimales pour grandir et briller dans l'une des meilleures équipes du monde. Le montant que le club Blaugrana a mis sur la table pour libérer le joueur est élevé mais juste et reflète la valeur accordée à Araujo, non seulement pour ses performances actuelles, mais aussi pour le potentiel qu'il conserve et l'importance stratégique qu'il a sur le marché des transferts. Le Bayern devra débourser près de 60 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur central uruguayen, une somme qui, bien que représentant un revenu important pour le club, reflète également le niveau et la qualité du footballeur.
Ce montant positionne Araujo comme l'une des pièces les plus précieuses de l'effectif et ouvre un scénario de négociation sérieux et profond qui se développera probablement lors du prochain marché estival. Du côté du club, le départ d'Araujo est vu sous un angle pragmatique et responsable. Ils reconnaissent que, bien qu'il soit un joueur aux qualités remarquables, l'ambiance tendue et les critiques constantes ont affecté ses performances et son intégration dans l'équipe. Par conséquent, ils considèrent que lui permettre un changement d'air peut être bénéfique à la fois pour le joueur et pour le club. De plus, le transfert ouvrira une fenêtre économique fondamentale pour poursuivre le processus de rénovation et d'amélioration de l'effectif, essentiel pour maintenir la compétitivité au niveau national et international. La planification sportive est déjà en marche pour identifier un remplaçant qui non seulement comblera le départ d'Araujo, mais élèvera également le niveau défensif et apportera stabilité et sécurité à l'arrière, des aspects clés pour affronter les exigences du calendrier et de la compétition. Il est important de souligner que la décision d'accepter l'offre du Bayern intervient dans un contexte où Ronald Araujo a été fortement critiqué. Les critiques, tant des médias que de certains secteurs des supporters, se sont intensifiées en raison de certaines erreurs ponctuelles et de la pression inhérente à défendre les couleurs d'un club aussi exigeant que le Blaugrana. Cette situation a créé un environnement compliqué pour le joueur, qui a vu sa confiance diminuer, par conséquent, sa capacité à performer au plus haut niveau. Les agents du footballeur ont travaillé avec détermination pour trouver une issue qui lui permette de retrouver l'enthousiasme et de démontrer son véritable potentiel, loin du bruit et des polémiques qui ont entouré son passage au club. Le départ d'Araujo peut être compris comme une décision intelligente et alignée sur la stratégie de gestion sportive que le club doit maintenir pour rester compétitif et durable. Vendre un joueur pour un montant élevé au bon moment est un signe de maturité et de capacité à gérer les ressources de manière efficace, en privilégiant le bien général de l'équipe au-dessus des intérêts individuels. L'opération permettra de réaliser de nouveaux investissements et de renforcer les domaines qui nécessitent une attention urgente, toujours dans l'intention de construire une équipe solide, équilibrée et capable de se battre pour les titres les plus importants. De plus, ce possible transfert servira à apaiser les tensions qui ont entouré Araujo et qui, à certaines occasions, ont affecté l'ambiance du vestiaire et la performance collective. Un changement de décor est justement ce dont le défenseur a besoin pour se retrouver et relancer une carrière qui a encore beaucoup à offrir. Pendant ce temps, le club pourra travailler en toute tranquillité à l'incorporation d'un défenseur central qui réponde aux caractéristiques idéales pour le projet sportif et qui apporte plus de sécurité et de confiance en défense, si nécessaire pour affronter les défis à venir. Les supporters Blaugrana, comme toujours, joueront un rôle crucial dans ce processus. Il est naturel que des opinions divergentes émergent, car Araujo a été un joueur important et a laissé des moments marquants dans le club. Cependant, il est important de prendre en compte le contexte, la réalité de l'équipe et l'opportunité que représente cette opération pour l'avenir. La question que nous posons à tous les culés est claire. Que pensez-vous de la décision de Ronald Araujo d'accepter l'offre du Bayern Munich? Pensez-vous que son départ bénéficiera à l'équipe et aidera à réorganiser l'effectif pour atteindre de nouveaux objectifs? Considérez-vous que le club prend la bonne direction en gérant ce transfert et en planifiant une rénovation intelligente? L'opinion des supporters a toujours été le moteur qui propulse le club. En des moments comme celui-ci, leur soutien et leurs critères sont plus nécessaires que jamais. En définitive, le possible départ de Ronald Araujo vers le Bayern Munich représente un tournant important à la fois pour le joueur et pour le club. C'est un pas qui, bien que pouvant sembler difficile ou polémique, s'inscrit dans une logique sportive et économique qui cherche le bien-être général et la continuité du projet Blaugrana. La gestion de ce départ et la planification pour trouver un remplaçant adéquat seront clés pour maintenir le niveau compétitif et l'enthousiasme qui caractérise cette grande institution. Le club continue de travailler avec détermination et prudence, conscient que les décisions courageuses et bien fondées sont celles qui permettent de grandir et de rester une référence dans le football mondial. Alors, culés, nous vous invitons à réfléchir et à partager votre opinion sur ce moment crucial. Que pensez-vous du départ de Ronald Araujo? Croyez-vous que c'est un pas positif pour le club et pour le joueur? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.